Je m'étais rendu en Ukraine il y a moins d'un mois. Le risque d'une agression était connu, mais sa réalisation, sa violence et les stratégies qu'elles engendrent nous stupéfient tous. Je connaissais la résolution des Ukrainiens à défendre leur liberté, leur indépendance. Pourtant, la résistance qu'ils déploient est chaque jour admirable, incroyable. La solidarité qui s'est levée face à ce drame est exemplaire, afin d'aider celles et ceux qui tentent de protéger leur vie, celle de leurs enfants ou parents, en prenant le chemin de l'exode. Les actions menées dans les pays limitrophes, dont celles engagées par de très nombreuses associations de Françaises et Français et de conseillères et conseillers des Français de l'étranger des pays limitrophes sont remarquables. La guerre en Ukraine nous rappelle tristement l'importance de l'inscription consulaire au registre des Français établis hors de France. C'est important pour pouvoir être identifié, connu de nos services consulaires et permettre la meilleure anticipation possible en cas de telles difficultés, pour accompagner au mieux nos compatriotes. Ce n'est malheureusement pas la seule zone du monde où il est important aujourd'hui de pouvoir anticiper. L'évolution des situations en Afrique de l'Ouest est aussi inquiétante, en particulier à la suite de la crise entre Bamako et Paris et du départ programmé des forces françaises du Mali. Sur un autre continent, la politique zéro Covid de Hong Kong place tous les résidents de ce territoire, en particulier les résidents étrangers, dans une phase très difficile. Dans tous les cas, pour anticiper les crises et les besoins, connaître la situation exacte des Français sur place est hautement souhaitable et cela passe par l'inscription au registre des Français établis hors de France. La signification pour l'Europe et le reste du monde de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine est particulièrement inquiétante s'agissant du retour de l'utilisation de la force face au droit dans les relations internationales, mais aussi sur l'effet d'entraînement que cela pourrait avoir ailleurs. Plus tard, si cette action militaire devait être comprise par certains comme un succès. Ces derniers jours, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. J'ai la conviction qu'une grande partie de notre avenir dépend aujourd'hui de la résistance ukrainienne, qu'il n'est pas possible de laisser seule. Le réveil européen qui semble s'effectuer à cette occasion est le bienvenu. Mais sera-t-il suffisant ? Sera-t-il suffisamment rapide et efficient ? Depuis le 23 février, plus de 2 millions d'Ukrainiens et plus de 100 000 ressortissants étrangers vivant dans ce pays, qui travaillaient, qui étudiaient, ont dû fuir l'Ukraine. Ce fut difficile pour toutes et tous et plusieurs cas de discrimination pour arriver à sortir du pays ont été repérés, ce qui a même provoqué un appel de l'Union africaine. Il est heureux que l'Union européenne s'efforce de répondre à la hauteur de l'enjeu, en particulier en activant pour la première fois depuis qu'elle a été prise la directive protection temporaire. Elle permet aux États membres d'autoriser temporairement le séjour et l'accès à l'emploi aux étrangers ressortissants du pays tiers concerné, en permettant une protection internationale sans l'examen individuel, parfois long, d'une demande d'asile traditionnelle. L'Union européenne n'avait jamais envisagé précédemment la mise en œuvre de cette directive, en particulier pour les personnes fuyant le Yémen, la Syrie ou d'autres zones du monde ravagées par la guerre. Puisse cette évolution dans la réponse européenne face à un besoin urgent de protection, à une crise humanitaire et d'accueil, puisse être durable et profonde.